il y a notre héros de l'histoire, hein. Je suis en train d'attendre toujours un peu, je sais pas quand ça commence à enregistrer, ça y est là, ça doit être bon. Alors cette histoire, elle est incroyable. Il y a notre héros de l'histoire, il se fait plaquer par sa femme. Il était tout le temps, beaucoup d'années avec elle. Il se fait plaquer par sa femme. Et qu'est-ce qui se passe? Il a la mauvaise, comment dire, le mauvais, on dira, pas le mauvais destin, mais la mauvaise chance, entre guillemets, même si on sait que la chance, ça n'existe pas, que sa famille, elle se met du côté de sa femme. Elle lui dit, ouais, en vérité, t'étais un bon à rien, elle a bien fait de te laisser. Certains de ses amis, ils l'abandonnent aussi. Il préférait sa femme, il disait, ouais, bah, il se fait mettre un coup de couteau dans le dos par tout le monde, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un de ses amis qui est psychologue. Il l'appelle et dit, ouais, je suis mal, faut que tu m'aides, je vais pas bien. Son ami lui dit, ben, tu sais ce que tu fais aujourd'hui? Ben, je suis dans la maison de repos là, je travaille là-bas, viens me voir et on va discuter un moment. Alors il y va, il arrive, il commence à discuter, il dit voilà ce qui m'est arrivé. Et il était en train de se promener en fait dans les couloirs de la maison de repos. Et il voit dans une chambre, il y a un bonhomme, il criait Sarah! Il criait Sarah! Il regarde et dit waouh, il a mal le mec, on ne sait pas ce qui se passe. Il avance un peu plus loin. Il voit un autre bonhomme qui crie Sarah, Sarah dans le même couloir juste à côté. Alors là, il regarde son ami, le médecin, il lui dit oh, c'est qui Sarah? C'est l'infirmière ou quoi? Comment ça se fait? Il crie tout Sarah comme ça là-dedans. Il dit oh, c'est pas normal. Son collègue le psy le regarde, il dit non, 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 c'est pas l'infirmière du tout. Sarah, le premier que t'as vu crier, Sarah, c'est celui qui s'est fait plaquer par Sarah. Sarah, elle l'a abandonné, lui, juste avant qu'il se marie. Et le deuxième, c'est justement celui qui s'est marié avec elle. Alors là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh ben, c'est qu'il y en a un, il criait de tristesse de ne pas avoir vécu avec Sarah. Et il y en a un autre, il crie de, on va dire, de désemparement, je ne sais même pas si ça se dit, hein, il crie vraiment, pourquoi? Bah parce que, à cause d'avoir vécu avec Sarah. Vous imaginez, en désemparement, je suis en train de rigoler parce que c'est un mot espagnol en vérité. Là, ça y est, comme j'habite en Espagne, j'ai fait un mélange. Il y en a un, il criait de désespoir d'avoir vécu avec elle, d'être marié, et l'autre, il vivait parce qu'il criait Sarah parce que justement, il n'avait pas vécu avec elle. Moi, je dis, cette histoire, elle a beaucoup de morale. On peut avoir beaucoup de morale de cette histoire, mais en vérité, le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les saisons de notre vie. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, c'est comme les experts Manhattan ou les experts New York, je sais pas, ces séries-là. Nous, on n'a que la saison 1. On n'a que la saison 1. On ne sait pas ce qui va se passer dans la 2, dans la 3 et dans la 4. Dieu, il sait. Il a le coffret complet. Alors quand il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on comprend toujours, mais on comprend en différé. On comprend le présent en différé, toujours après. Faut te dire une chose. Quand Dieu il enlève quelque chose de ta vie, quand il enlève quelqu'un de ta vie, qui que ce soit, ami, famille, une petite amie, c'est jamais pour te laisser dans le vide. Si Dieu il t'enlève une chaise, c'est pas pour te laisser t'asseoir par terre ou ou te donner une chaise encore pire. C'est pour te donner un fauteuil en cuir. Il enlèvera jamais pour te laisser pire ou te laisser vide. Rappelle-toi bien de ça. Mais le souci, c'est que sur le coup, on s'en rend pas compte, on connaît pas. Sur le coup, ça fait mal. Tu vois ce que je veux te dire? Donc on souffre. Et on se projette pas, on se dit pas, ouais, on nous a évité pire. On t'a évité un pire cauchemar toute ta vie. Mais ça, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on est dans l'émotion. On n'arrive pas à voir. Mais on en reparlera demain, en vérité. Quand tu parles, quand, quand tu parles à quelqu'un et que tu te plains et que tu dis que tu as perdu quelque chose, ou même quand tu te parles à toi-même, tu te dis j'ai perdu quelque chose, il faut te dire, si tu veux l'astuce, c'est te dire je sais pas pourquoi ça m'arrive. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'on m'évite pire. Parce que je sais que je suis pas oublié. En vérité, je suis préservé. Surtout pour les célibataires. Dis-toi bien que t'es pas oublié. T'es juste préservé et réservé. Tu veux que je te dise, c'est la vérité. Préservé de tristesse, bien pire que la solitude du célibat. Je te parle de souffrance, d'être avec quelqu'un qu'il faudrait pas. Parce qu'être avec une relation,
avec qui que ce soit, avec famille, amis, tout le monde. Ça peut être le plus beau des rêves. Tu peux être super bien si vous vous entendez bien. Mais ça peut aussi être le pire des cauchemars. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais, n'oublie. Je t'en prie, n'oublie jamais. Dieu n'enlèvera jamais quelque chose pour te laisser vide ou te donner pire. Mais tu connais pas toute la saison. T'as pas tout le coffret. Il faut te dire, je sais que ce qui m'arrive, c'est pas agréable. Mais en vérité, je suis pas oublié. Je suis simplement préservé et réservé.